Pour tout Provinois qui se respecte, la Niflette, c'est une institution. Quand arrive la Toussaint, on ne peut pas se passer de ce petit gâteau. Alors ça ressemble un petit peu à les pastéis de nata du Portugal, mais alors c'est un petit peu différent. Je vais vous livrer dans cette vidéo une recette assez simple, à savoir que n'importe qui peut la réaliser avec aussi quelques explications pour la faire de façon plus élaborée. Alors, comme je vous le disais, les niflettes, pour nous, c'est à la Toussaint. Ça se vend 13 à la douzaine, généralement. Et alors, pourquoi ça s'appelle niflette? Alors, la niflette, c'est une tradition locale et historique qui remonte au Moyen-Âge et elle était distribuée aux orphelins à la sortie des cimetières. Et le mot niflette trouve son origine dans l'injonction latine neflet, c'est-à-dire ne pleure pas, donc qui a été contractée et qui donne niflette. La niflette est facile à réaliser, n'importe qui peut le faire. Vous allez voir avec cette recette, il faut très peu d'ingrédients également. Je vais vous faire donc une recette qui va être un petit peu longue, mais pas à pas, afin qu'elle soit expliquée, quel que soit votre niveau. Surtout, je compte sur vous pour les likes et les commentaires, que vous soyez provinois ou non d'ailleurs, et vous pourrez retrouver la recette sur mon blog. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Quels ingrédients nous faut-il pour faire nos niflettes? Alors pour la base, c'est là où on va être vraiment feignant et on va acheter une pâte feuilletée déjà toute prête. Si vous avez le courage, bien entendu, de faire vous-même votre pâte feuilletée, évidemment, c'est encore mieux. Là, comme je vous disais, essayez quand même d'en prendre une de bonne qualité, pas une premier prix, ou une dont vous êtes vraiment sûr qu'elle soit bien bonne, bien épaisse. Les niflettes, c'est donc une base de pâte feuilletée avec dessus une crème pâtissière. Et pour faire votre crème pâtissière, on va avoir besoin d'un ou deux œufs s'ils sont petits, sinon un gros œuf, évidemment, ça suffira. 35 g de sucre. On aura besoin d'un petit peu de sucre, alors je l'ai mis derrière, de sucre glace pour pouvoir ensuite saupoudrer un petit peu nos petites niflettes. Nous aurons besoin d'un petit peu de lait, 15 centilitres. Ensuite, d'une cuillère à soupe de farine et l'ingrédient vraiment qui fait toute la différence des niflettes, c'est à la fleur d'oranger. Alors, évidemment, vous en verrez à la vanille, à je ne sais trop quoi, mais les véritables niflettes, c'est avec de la fleur d'oranger. On pourra, bien évidemment, si on n'aime pas la fleur d'oranger, aromatiser avec une autre saveur. Pour notre première étape, on va s'occuper de notre base en pâte feuilletée. Donc, tout simplement, on va venir prendre notre pâte feuilletée qu'on va étaler sur une plaque. Généralement, elles ont déjà le papier sulfurisé qui est intégré. Donc, je déballe ma pâte feuilletée. Et on va venir faire des petits ronds. Alors, moi, ce que je fais, c'est que, comme gabarit, je prends un verre, vous voyez, les verres à moutarde, et on va essayer de faire une quinzaine de ronds, alors juste en appuyant comme ça. Je ne sais pas si je suis bien, si me mettre, voilà, je vais vous refaire ça parce que c'était un peu flou. Donc hop, j'appuie et on a comme ça nos petits ronds. On peut prendre un petit couteau pour venir faire un peu mieux le tour. Et on a comme ça notre base pour faire nos niflettes. Avec cette pâte de forme ronde, cela m'a permis de faire 14 petits ronds. Surtout, ne mettez pas à la poubelle le reste de la pâte feuilletée, ce serait vraiment du gâchis. Surtout que si on fait une version un petit peu plus élaborée, on va avoir besoin de ce reste de pâte feuilletée. Si jamais vous êtes vraiment feignant, ces bouts de pâte pourront vous servir à faire des petits feuilletés apéritifs. Il suffit de prendre le reste de pâte et de mettre dedans, par exemple, des petits bouts de fromage, de jambon et de faire juste un petit croissant avec. On va donc enlever le tour de pâte qui nous reste. Alors là, soit on le fait vraiment bien, ou alors on peut le faire de façon un petit peu plus à la one again, on va dire. C'est-à-dire qu'une niflette, normalement, c'est
un petit rond, mais sur lequel on va avoir un tour, comme ça, pour faire un petit rebord, un petit peu, comment ça s'appelle quand on fait, je me souviens plus, les petites aumônières, c'est pas vraiment une aumônière, les bouchées à la reine, voilà, c'est ce que je cherchais. Donc voilà, un petit tour, comme ça. Donc, comme je vous dis, vous pouvez soit récupérer ou alors on le fera d'une manière un petit peu plus sophistiquée en reconstituant la pâte des ronds et faire un rond à l'intérieur. On va voir cette méthode aussi. Si on veut vraiment faire quelque chose de joli et d'un petit peu plus élaboré, on va dire, on prend donc nos tours, nos restes de pâte. On va venir prendre un petit peu de farine pour notre plan de travail, comme ça. Donc je vais prendre mes restes, je vais refaire une petite boule avec ce que j'ai et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, je vais peut-être reprendre un petit peu de farine pour mettre dessus, on va étaler à nouveau notre pâte. Hop. On va essayer d'avoir la même épaisseur qu'on avait initialement. Alors ça par contre c'est du boulot parce que ça rallonge largement la recette. Pour ça que faire avec les petits tours comme je vous montrais, ou alors sans faire de tour du tout, mais c'est vraiment pour vous montrer les différentes façons de faire. Donc quand l'épaisseur a atteint l'épaisseur de notre pâte initiale, on va venir refaire à nouveau un petit rond, pardon, je mets ma main devant avec notre verre et on va prendre quelque chose qui a un cylindre plus petit où on va faire un trou au milieu avec, comme ça. Et ça nous fait ainsi, là, vous voyez, une petite couronne. Alors, je vais prendre, hop, je vais essayer de ne pas mettre de la pâte partout sur mon téléphone. Donc, je prends mon petit tour et je vais venir le poser. Alors là, je suis pas mal, il va falloir que je le remette un petit peu plus large. Je vais le poser et le rabattre sur les tours donc de mon rond initial. Donc on va venir se mettre sur un bord et là avec le doigt on appuie un petit peu, pas avoir peur, hein, c'est un petit peu comme si vous faisiez de la pâte à modeler et voilà, vous avez votre rond prêt à être rempli. Pour débuter notre crème pâtissière, on va mettre notre lait à chauffer. Alors, je vous avais dit donc 15 centilitres de lait. Ça va être notre première étape. Pendant que le lait chauffe, on va pouvoir s'occuper des autres ingrédients. On prend donc un jaune d'œuf qui est suffisamment gros. Si vous le trouvez trop petit, ajoutez-en un deuxième. On va venir ajouter le sucre. Alors, dans la recette, c'est noté 35 grammes, mais je trouve que c'est un petit peu sucré. Donc, ça dépend si vous êtes un bec sucré ou si vous faites attention à votre ligne, vous pouvez en mettre un petit peu moins. Et donc, à ces deux ingrédients, on va venir rajouter, alors là, je tiens le téléphone, on va venir rajouter notre fameuse fleur d'oranger. Alors, normalement, c'est une cuillère à soupe. Donc là, ça ferait à peu près ça. Mais comme moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment. Si on veut vraiment ressentir le goût de la fleur d'oranger, moi, j'en mets une deuxième cuillère. Mais bon, pour ceux qui ne sont pas trop habitués, mettez-en une cuillère. Ça sera déjà peut-être suffisant. Faites une tournée, vous goûtez et puis donc vous voyez si vous aimez ou pas. Alors là, je ne peux pas tenir le bol. Et donc là, on va venir mélanger ces trois ingrédients afin d'obtenir un mélange blanchissant. Donc là, j'ai posé le téléphone pour pouvoir bien mélanger ces trois ingrédients. Lorsque le lait bout, on le sort, on le met hors du feu et on le réserve. On va le mélanger ensuite à nos autres ingrédients. Notre mélange étant bien mélangé, voilà, c'est clair. On prend une grosse cuillère de farine bien pleine et on va à nouveau
mélanger pour que les les ingrédients donc soient lorsqu'on a obtenu un mélange bien homogène, que la farine donc est bien dissoute, on va pouvoir ajouter notre lait qui a chauffé. Alors là, vous pouvez le faire en une ou plusieurs fois. Alors j'ai l'impression que j'ai un petit peu, donc il vaut mieux prendre un fouet, vous en servirez après. Donc là, pareil, à nouveau, une étape de mélange, de rajouter tout votre lait. En faisant bien attention qu'il n'y ait pas de petits bouts, que tout soit bien dissous. On va arriver là à l'étape la plus difficile selon moi. On remet notre casserole sur le feu, on reverse notre préparation et il va falloir ici être patient. Il va falloir tourner tout du long pour que notre liquide se transforme petit à petit, épaississe en une crème. Donc surtout, là, ça va être une question de patience. Côté feu, vous pouvez laisser sur un feu suffisamment chaud. Moi, je le mets donc, ça va jusqu'à 12. Je le mets généralement à 10, 11. Mais il faut surtout être à côté de votre casserole, car sinon, ça risque de cramer au fond. Ne cherchez pas à tout prix à avoir une préparation qui soit vraiment très épaisse. Elle va s'épaissir en refroidissant. Alors, je vais essayer de vous la mettre un petit peu plus proche ici. Dès qu'on va avoir un aspect un petit peu brillant, généralement, c'est bon signe. Et là, votre crème pâtissière est prête. Donc voilà, juste comme ça, une épaisseur comme ça va nous suffire pour nos niflettes. À ce moment-là, vous mettez la casserole hors du feu. Une fois que votre crème pâtissière a refroidi, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu prise sur le dessus, ça prend environ 5-10 minutes. Alors pourquoi on attend que la crème pâtissière ait refroidi? Tout simplement parce que si vous la mettez tout de suite sur votre pâte feuilletée, la pâte feuilletée va ramollir. Une petite chose qu'on peut faire également, et donc ça c'est un petit boulot en plus, vous pouvez piqueter votre pâte feuilletée, mais ça c'est optionnel. Ça va plus se faire par exemple sur les grosses là-bas où vous avez mis un tour justement pour que le tour adhère un petit peu plus. Mais je vous avais promis une recette pour feignants, donc ça c'est vraiment optionnel. Donc on prend une petite cuillère comme ça. Les spécialistes vont prendre bien évidemment une poche à douille. Et normalement, en prenant une cuillère, ça nous fait à peu près, hop, vous la posez dessus, regarde si on voit bien, ça nous fait généralement la quantité pour une niflette. Une cuillère, une niflette. Nos niflettes sont garnies, on laisse un petit tour là comme ça de pâte, vu que ça va s'étaler un petit peu. Comme ça, au moins, ça ne risque pas de déborder. On met maintenant le tout au four pour 20 minutes environ. Pour savoir si vos niflettes sont prêtes, moi, généralement, je me fie aux petites taches marron. Dès qu'on a ces petites taches, c'est que c'est bon. Pour plus de gourmandise encore, ajoutez un petit peu de sucre glace. On voit ici la différence entre les niflettes donc avec une seule couche et celle ici où j'ai rajouté un petit tour en plus. Laissez vos niflettes un peu refroidir, elles se dégustent tièdes et avec un petit peu de gelée de rose avec en accompagnement, c'est encore plus délicieux.